Bonjour chers frères et sœurs, aimable peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus dans notre tranche d'émission L'archevêque enseigne. Nous avons commencé avec notre thème sur le mystère de la croix et nous avons dit les principes majeurs du mystère de la croix et la foi. Donc pour que nous croyions en Dieu, nous devons commencer par croire que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité. Donc tout cela est basé sur la foi. Pour être chrétien, nous avons comme sous-bassement la foi. Si on n'a pas la foi, on ne croira pas à la naissance de Jésus, on ne croira pas à son mort, on ne croira pas à l'ascension. Donc tout la mort de Jésus et tous les mystères qu'il y a entouré, nous n'allons pas croire. Nous n'avons pas vu, mais nous avons confiance parce que Dieu est fidèle. Nous avons parlé sur la foi comme gardienne des valeurs chrétiennes. Donc pour avoir la foi, il faut avoir des valeurs chrétiennes. Quelqu'un qui a la foi, c'est celui qui prouve à suffisance qu'il garde les valeurs de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons descendre pour un peu entrer dans le développement de notre sujet. On va parler de Hébreu. On commence d'abord par Hébreu 11. Là, on nous dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. On n'a pas vu Jésus mourir, mais nous croyons que Jésus est mort. On n'a pas vu Jésus monter au ciel, mais nous croyons que Jésus est monté au ciel. C'est ça la base de la foi. La foi est... Si la foi d'un chrétien devient faillible, c'est que la vie du chrétien devient médiocre. C'est ainsi que vous pouvez voir des grands serviteurs. Il prie bien, il fait des miracles, mais sa vie est médiocre. Pourquoi? Il peut croire au miracle sur les autres, mais en lui, il ne croit pas au miracle. Tu peux voir quelqu'un faire des prophéties avec exactitude, avec précision, mais pour sa vie, il n'arrive pas à prophétiser convenablement sa vie. C'est un problème de foi. Donc, en tant que chrétien, nous devons tout miser sur la foi. Parce que notre ancien roi, qui était David, avait dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut croire. Quand Dieu avait parlé à Abraham, quitte tes parents, va en Égypte, là où je te bénirai. Abraham n'avait pas de soubassement. Plus loin que ça, Abraham c'était un polythéiste, quelqu'un qui avait plusieurs dieux, le Dieu de son père. Et même son père lui a dit, mais Abraham, comment peux-tu quitter les pères qui nous ont, les dieux qui nous ont bénis, qui nous ont donné beaucoup d'argent, pour aller suivre un Dieu que tu ne connais pas, parce que tu as eu des révélations. Et la cause pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Abraham comme le père de la foi. Parce qu'il a cru en quelque chose qui n'existait pas, qui n'avait pas de soubassement, qui n'avait pas de base. C'est même pas comme aujourd'hui, moi et toi, nous avons les écrits, nous avons les témoignages. Lui, il est parti du néant. Et il a fait des dieux son pilier. C'est pourquoi j'ai dit la foi est le pilier des valeurs chrétiennes. Il a fait des dieux son pilier alors qu'il ne le connaissait pas. Il n'a pas entendu parler de lui, il n'a pas vu ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, nous sommes plus qu'Abraham parce que nous avons vu Dieu agir à travers les serviteurs, Dieu agir à travers les prophètes, Dieu agir à travers les chrétiens, Dieu agir à travers les hommes de Dieu. Donc, ça nous sert vraiment de chemin pour que nous puissions avoir la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, en tant que chrétien, Dieu te promet quelque chose. Tu ne vois même pas les ébauches. Même si les traces sont négatives, toi, crois seulement.
Dieu te dit, il te bénira. Mais quand tu regardes dans ta vie, c'est noir. Crois seulement. Pourquoi? Parce que quand nous rentrons dans Habakkuk 3.3, la Bible nous dit, une prophétie, même si elle tarde, elle arrivera. Donc, une prophétie peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 400, 5 ans, 100 ans. Mais si c'est une prophétie, elle arrivera toujours. On a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Et ça fait combien de temps pour que Jésus puisse arriver? Et toi là, ta prophétie, elle a fait combien de temps? Tu as seulement 5 ans, 6 ans. Oh, depuis qu'on m'avait prophétisé. Non, aie la foi. Et tu verras la chose s'accomplir. Parce que c'est ta foi qui appellera à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pourquoi, avant d'entrer dans les vifs du mystère de la croix, nous devons d'abord avoir une foi posée, une foi solide. Une foi qui ne peut pas être bougée par n'importe quel vent. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des doctrines, il y a des gens, il y a des scientifiques qui viendront avec différentes doctrines. Mais nous, nous vivons, c'est parce que nous croyons. Donc même si aujourd'hui je n'ai pas encore vu, demain je verrai. Même si aujourd'hui il n'y a pas de changement dans ma vie, demain il y aura de changement. Même si ce que Dieu m'a dit, je vois le contraire, demain il y aura ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Et c'est ce qui est très grave aujourd'hui. Écoutez, dans cette histoire de foi, j'ai toujours pris l'exemple frappant de Joseph. Joseph, il a été révélé à lui-même que ses frères se prosterneront devant lui. Mais au lieu que ses frères se prosternent devant lui, Joseph est parti en prison. Il a d'abord été vendu. Il voulait d'abord être mis à mort. On l'a épargné. Il a été vendu dans les plans de Dieu. De là où il était, il a vu sa vie se stabiliser un peu. Et il est allé en prison. Laisse-moi te dire, pour un élu, ça n'a jamais été facile. Pour quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, les choses ne sont pas faciles. Tu vas toujours marcher de problème en problème, de difficulté en difficulté. Mais ta foi te fera arriver là où Dieu t'avait promis. Écoutez, David était paisiblement en train, assis dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. Mais quand Samuel est venu pour le oindre comme roi, c'est là qu'a commencé ces problèmes. Et David, qui était paisible, il n'allait plus être ce qu'il était, il devait fuir. Parce que Saül voulait le tuer. Tout ça pourquoi? Parce que quand il y a une promesse, il doit être accompagné de la foi. Parce que tout, tu ne vas pas le trouver facilement. C'est pourquoi, même si nous lisons en Hébreux 10, 38, on insiste que le juste vivant par la foi. C'est-à-dire, pour que tu puisses vivre, il faut que tu aies la foi. Et cela va t'amener là où Dieu t'attend. Évitez toujours, quand on prie Dieu, de se comparer aux autres. Parce que beaucoup de gens se comparent aux autres. Oui, tel, il a fait ceci, tel, il a fait cela, tel, et moi. Non, non, nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Il y a quelqu'un qui peut s'élever aujourd'hui et demain sa vie change. Écoutez, il y a Paul qui était un persécuteur des chrétiens, mais d'un jour à l'autre, une affaire d'une semaine, et Paul est devenu chrétien. Paul a eu la renommée, Paul a commencé à monter. Là, c'est lui. Mais il y a les enfants d'Israël qui ont souffert pendant 400 ans en Égypte. Et les 400 ans-là, ils criaient à Dieu. Des générations et des générations se sont écoulées. Ils étaient en train de crier à Dieu. Dieu a écouté leurs prières, mais Dieu n'avait pas exaucé. Je vais te dire, si tu as la foi, garde-la. Quelles que soient les situations par lesquelles tu vas passer, garde ta foi. C'est pourquoi je vais aller pour te dire Hébreux 11, 27. Là où on nous dit, c'est par la foi
qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient plus à craindre Pharaon, ils sont partis tête haute. Ils avaient la foi parce que Pharaon il avait eu une armature vraiment très puissante, il pouvait les exterminer et faire tout ce qu'il voulait, mais pour avoir ce courage-là de quitter, ils avaient la foi. Sinon les autres allaient dire, ah non, nous on ne va pas fuir, puisque nous craignons, on va nous tuer, hein. Nous on ne va pas fuir. Mais eux, ils avaient la foi, ils ont dit, nous allons arriver. Ils n'étaient pas effrayés. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Quand ils fêtaient là, dans les pays d'autrui, là où il y a les gens qui les contrôlaient, ils n'avaient plus peur, hein? Ils avaient la foi. Que le Dieu qui nous a demandé de manger la Pâque à la hâte, il est le même Dieu qui nous protégera. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait. Ils ont mis le sang. On pouvait venir. Pourquoi vous êtes là, vous mettez le sang sur votre porte? Pourquoi vous faites ceci, vous faites cela? Mais ils n'avaient plus peur. Ils avaient la foi que Dieu combattra pour eux. Que Dieu les protégera. Que Dieu les épargnera du danger. Je vais te dire aujourd'hui, ta foi te fera vivre de grandes choses. Et la foi, dans notre contexte, c'est d'abord sur le soubassement de la chrétienté. Sur la vie de Jésus-Christ, le Jésus qu'on n'a pas vu, le Jésus dont on a seulement entendu parler, le Jésus qui a été différent de tous les hommes, le Jésus qui est né d'une immaculée conception, le Jésus qui est venu, lui qui était Dieu, il est venu sur cette terre. Il sait ignorer des puissants, des gens de la lettre, des gens qui connaissaient les écrits, des scribes et autres. Il s'est révélé aux faibles. Comme ça se dit. C'est en ce Dieu-là dont nous devons avoir confiance. J'ai toujours dit, rien n'est puissant que la foi que nous devons avoir en Dieu. C'est par la foi qui traverse la mer Rouge. C'est une folie, hein? Cette eau-là ne pouvait pas rentrer et les engloutir comme il a fait avec les Égyptiens. Non. Ils ont traversé. Moi, j'ai toujours dit, la foi, c'est une folie. Et le mystère de la croix, comme la Bible le dit, c'est une folie. C'est une folie pour les païens, pour les non-croyants. C'est une folie. Mais pour nous qui croyons en Christ, c'est une puissance, comme les dit Galates. Pour nous qui croyons en Christ, c'est une puissance. Mais pour les autres, et là, toi là, tu crois en qui? Tu crois en Jésus? Mais ce sont des raconteurs. Il n'est jamais mort. Oui, on peut me dire ça. Mais moi, je vois, je sens et j'expérimente les effets de ce Christ-là dans ma vie aujourd'hui. Je l'invoque et il agit. Je l'appelle et il répond. Je toque et il m'ouvre. Donc je sens les effets de ce Dieu-là dans ma vie. C'est pourquoi je crois. Donc ces gens-là, en eux, ils ont ressenti la puissance de Dieu et ils ont cru. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et là, vous êtes là en train de chanter. Vous croyez que vos chansons vont faire tomber ces murs. Et eux, ils chantaient. Quand Dieu leur a demandé de chanter, ils chantaient. Et à la fin de ces chansons-là, le mur de Jéricho est tombé. Il n'y a personne qui l'a poussé. Mais la puissance de Dieu a démoli cette muraille, le grand muraille. C'est ça la puissance de la foi. Mais si tu vois les gens avoir une foi à ce niveau, même si tu n'as pas du travail aujourd'hui, si Dieu te dit tu seras l'homme le plus riche,
laisse-moi te dire, dis Amen car tu seras l'homme le plus riche. Même si tu n'as pas à manger sur ta table aujourd'hui, même si Dieu te dit, tu seras le président de tel pays, accepte. Parce que tu seras le président. Même si tu es mourant, le médecin te dit, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour te guérir. Ton cas est arrivé à la fin. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a dit, tu guériras, tu guériras. Je te dis, toi qui es atteint du cancer, toi qui es atteint du sida, toi qui es atteint de la cirrhose, toi qui es atteint de toutes les maladies incurables, toi qui es atteint des maladies qui n'ont même pas été identifiées sur le plan médical, laisse-moi te dire, il y a un médecin par excellence, le Jésus Rapha, le docteur Jésus. Celui-là te donnera ce que ton cœur désire. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, même si tu as 10 ans, 15 ans dans le mariage, tu n'as pas encore touché un enfant, laisse-moi te dire, tu toucheras un enfant, on t'appellera mère, tu seras la mère des multitudes. L'exemple de Anne qui n'avait jamais d'enfant, il a crié, après plusieurs années, Dieu l'a béni. L'exemple d'Élisabeth qui a crié, dans sa vieillesse, Dieu l'a béni. L'exemple de Sarah qui a pleuré après plusieurs années dans la vieillesse fatigante, Dieu l'a béni. De la même façon, Dieu a béni ces gens-là. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tous les médecins t'ont dit, ton cas nous dépasse. Tous les médecins t'ont dit, nous n'avons pas de solution pour toi. Tous les médecins t'ont dit, pour toi c'est fini. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ton cas est différent. Ton cas est différent. Ta foi t'amènera là où personne de ta famille n'est arrivé. Ta foi t'amènera là où personne de tes proches n'est arrivé. Ta foi te donnera ce que plusieurs n'ont pas eu à recevoir. Laisse-moi te dire. La foi est quelque chose qui nous permet de voir dans le futur ce que nous n'avons même pas des ébauches d'accomplissement aujourd'hui. Écoutez, quelqu'un va étudier, il dit je vais terminer, j'aurai un diplôme. Mais quand on te dit de la foi, il n'y a pas de schéma à suivre. Et nous n'allons pas passer outre sans pour autant voir le cas de David, Jephthé, Balaam. Beaucoup de gens qui sont passés par là. Gédéon, Barak, Samson. Quand tout le monde savait que c'était terminé pour Samson. Mais Dieu, pour lui, ce n'était pas terminé. Et il est mort avec 3000 personnes en un jour. Ce qu'il n'avait jamais su faire de son vivant. Et quand il était fort. Donc laisse-moi vous dire, pour être chrétien, il faut avoir ce que Dieu a dit. Même si tu as la foi, petite comme un grain de sénévé, tu diras, mes problèmes quitter ici, aller là-bas, et tes problèmes quitteront. Qu'est-ce qui ne termine pas? Qu'est-ce qui ne trouve pas de solution? La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est ce qu'on a toujours dit. Et si tu voyais, il n'y a plus la foi. Et si c'était démontré mathématiquement, c'est plus la foi. Et si c'est un canevas qu'il faut suivre pour y arriver, c'est plus la foi. C'est pourquoi, je vais te dire, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à murmurer, Dieu a envoyé un serpent pour les mordre. Et quand le serpent a commencé à mordre les enfants d'Israël, ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié. Et Dieu a écouté le vœu de Moïse. Moïse a demandé, que puis-je faire? Dieu a dit, tu vas les faire un serpent d'air. Tout celui-là qui sera mordu
par ce serpent, il peut regarder. Alléluia. Il peut regarder sur les serpents des reins et il sera guéri. Écoutez, nous savons que quand quelqu'un est malade, il doit aller se faire soigner. Il doit prendre des médicaments. Mais là, Dieu a dit, regardez seulement. Regardez seulement. Tu fixes les yeux seulement sur les serpents des reins. Et tu as ta guérison. C'est ça le mystère. C'est le mystère. Parce que la parole de Dieu constitue un mystère. Il n'y a pas de route probable pour arriver là-bas. Quelqu'un regarder comme ça sur les serpents des reins et être guéri. C'est un miracle. Parce qu'on n'a pas touché, on n'y a pas mis de fétiche. C'est comme ça que je dis toujours. Quelqu'un, par la parole, il déclare que cette personne soit atteinte des capots, des mbasses, des trucs pareils. La personne qui a fait ça, il l'a fait par la foi. Par la parole, il a créé la maladie. Et quand ils viennent chez nous, avec des cas pareils, la même chose, nous aussi nous déclarons par la parole. Tu ne peux pas, peut-être tu ne touches pas la plaie, tu ne donnes pas de médicaments appropriés, mais tu déclares de la même façon que la maladie est entrée. Parce que la maladie avait écouté, de la même façon la maladie écoutera et elle quittera. Et c'est comme ça. C'est la foi. La foi qui crée. La foi de Jésus. Lorsque Pierre est en train de lui dire, non maître, nous ne voulons pas que tu puisses mourir. Il les regarde et il dit, arrière de moi Satan. Mais le Satan qu'il a vu, c'était Pierre. Quelqu'un qui t'empêche de voir ce que Dieu t'a dit, cette personne-là, c'est Satan. C'est Satan qui l'utilise pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. C'est pourquoi je veux te dire que ta foi soit inébranlable, indéfectible, que ta foi soit stable, quelles que soient les conditions par lesquelles tu dois passer, tu dois avoir une foi ferme pour entrer dans les mystères de la croix, dont nous voulons vraiment parler en long et en large. Le mystère de la croix. Nous avons 7 mystères de la croix. Nous avons 7 blessures de Jésus. Nous avons 7 paroles de Jésus sur la croix. Et le mot 7, ça signifie la perfection. La perfection. Les 7 mystères de la croix que nous allons commencer consistent à s'engager dans une conversion intime avec Dieu. Dieu désire avoir une relation particulière d'intimité entre Père et Fils. C'est pourquoi, pour votre rappel, lorsque Jésus est mort, la voile s'est déchirée parce que Dieu et l'homme voulaient entrer en intimité. C'est le temps maintenant de mettre votre foi en action pour vous approcher de la croix de Jésus-Christ. Nous aurons 7 thèmes à partager sur ce sujet. Nous allons commencer par le pardon. Nous allons 2 parler de l'amour de Dieu. 3, nous allons parler de la réconciliation. 4, nous allons parler du salut. 5, nous allons parler de la victoire. 6, nous allons parler de l'assurance. 7, nous allons parler de la guérison. Alléluia. C'est par ces étapes-là qu'on va essayer de comprendre
les mystères de la croix. Ce sont là les mystères qui ont entouré la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, comme le dit la Bible, qui n'a accepté ni offrande, ni holocauste, mais il s'est fait un corps. Il a accepté que Jésus, qui était le Fils tant aimé, puisse descendre sur la terre, vivre comme un humain et être sacrifié comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus-Christ, qui était Dieu. Jésus-Christ, qui était le premier-né de tous les hommes. Jésus-Christ, qui avait de l'honneur, la gloire. Il a tout laissé et est venu sur la terre et il s'est confondu avec les plus faibles, afin que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés par Christ. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre le mystère de Jésus-Christ. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions palper la bonté de Jésus-Christ. Afin que nous, aujourd'hui, nous puissions voir la bonté de Jésus-Christ. Afin que nous, aujourd'hui, nous soyons différents. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur notre thème, le mystère de la croix, qu'on a commencé cette année. C'est pour l'édification de plusieurs. Je vous rappelle, c'est l'archevêque Catherine Conchama de la communauté évangélique Cité des Vainqueurs, située sur l'avenue des Cascades numéro 1 à la Bombagie. Nous sommes là, vous avez des problèmes, nous sommes là pour vous aider, pour les délivrances, pour vous aider dans votre acheminement avec la parole de Dieu. Soyez bénis, likez notre page, partagez pour que cette parole puisse bénir plusieurs personnes.